tu m'appelles plus haut, Seigneur, plus haut. Tu m'appelles plus haut, Papa, plus haut. Dans les lieux d'adoration, de louange, de puissance, Seigneur, tu m'appelles plus haut, plus haut, plus haut. Tu m'entraînes plus haut, plus haut, plus haut, au-dessus de tout. Tu m'appelles plus haut, plus haut, plus haut dans la louange. Tu m'appelles plus haut, Papa, plus haut. Dans ces moments, Seigneur, où mon âme pleure, je te cherche, Yahweh. Quand tout autour de moi s'écroule, oh Dieu, mon Père, tu es là, oh, oh, tu m'appelles plus haut, plus haut, plus haut dans l'adoration, tu m'appelles plus haut, plus haut, plus haut au-dessus des situations, tu m'appelles plus haut, plus haut. Papa. Amen. Amen. Alléluia. Ô Dieu de paix, tu dis que tu es là, Papa, même si je pleure, un jour je te verrai. Ouvre encore mes yeux, Papa. C'est tes promesses pour moi, mon Dieu. Rappelle-moi encore ta voix. Quand j'étais seule avec toi. Quand le monde me rejetait. Ma famille m'abandonnait. Quand tu es venu près de moi. Tu m'as dit que tu m'aimes comme ça. Ô Dieu de paix, je sais que tu es là, même si bien souvent, je me mets à pleurer. Ô Dieu de gloire, je sais que tu es là, tu as écrit mon histoire. Et c'est dans la victoire. Je chante encore un chant. Je chante encore un chant pour toi. Je veux encore t'aimer, mon Dieu. Même si je ne vois pas la fin, je choisis encore de louer. Je choisis encore de chanter. Quand tout s'écroule autour de moi. Seigneur, merci Père. Merci Papa. Ce chant que tu donnes de confession. Merci de consoler nos âmes, mon Père. Merci de nous ramener à tes pieds, Papa. Tu as promis, mon Dieu, que la Vierge te verrait. Tu as promis, mon Père, que tu viendrais visiter la terre. Tu as dit, Papa, il n'y aurait pas de stérile dans la maison du roi. Alors je choisis de louer. Quand autour de moi s'écroule paix, oh oui, je choisis de chanter. Quand je ne vois pas la fin, mon Dieu, oh oui, je choisis de crier que tu es bien vivant, Papa. Même si le monde se moque de moi, ils disent où est donc passé ton Dieu. Oh oui, je choisis de chanter. Oh oui, je choisis d'adorer. Oh oui, je choisis
choisi de t'aimer parce que tu m'as aimé le premier. Oh oui, je choisis de louer et je choisis de chanter, encore de m'abandonner au pied du roi. Je te rends grâce, Père. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, mes bien. Alléluia. Amen. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci à toi le Dieu vivant. Merci à toi le dessein. Merci pour ta fille Christiane. Père, nous te demandons de la visiter, de la surprendre. Père, surprends-la. Saint-Esprit, saisis-la et surprends-la. Surprends-la dans son âme. Surprends-la dans son cœur. Surprends-la dans ses affaires. Surprends-la dans sa maison. Surprends-la dans tous les domaines de sa vie. Tu es le Père qui sait ouvrir les cieux et déverser avec précision la bénédiction dans la vie de tes enfants. Père, surprends-la au nom de Jésus-Christ. Visite-la au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-la au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-la au nom puissant de Jésus-Christ. Et surprends ta fille, Père. Surprends ta fille, Père. Surprends ta fille, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une visitation qui va bouleverser sa vie. Une visitation qui va changer sa vie. Transformer totalement son être, Père. Pour la gloire de Jésus-Christ. Père, surprends ta fille. Et fais-lui du bien. Et fais-lui du bien. Et fais-lui du bien. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, car tu es fidèle. Merci, Père, car tu es bon. Merci, Père, car tu te souviens de Christiane et tu fais grâce, Père. Merci, Saint-Esprit, car nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Afin que sa vie soit visitée, oh Père, par ta surprise. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Et rien ne peut se mesurer à la puissance de ta droite, Père. Merci de la déployer dans la vie de ta fille Christiane. Afin que l'honneur, la puissance, la gloire, la majesté et l'autorité te reviennent à tout jamais. Que ton nom se soit exalté. Que ton nom se soit exalté. Merci, Père, pour les témoignages que nous allons recevoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la louange. À toi l'honneur, la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, mes frères. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant, mes bien-aimés. Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ est grand. Il mérite notre adoration. Il mérite notre respect. Il mérite que nous puissions nous prosterner devant lui. Nous le savons tous. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous. Amen. C'est nous. Genèse chapitre 1, verset 1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé une seule terre, mais il a créé plusieurs cieux. Donc les choses spirituelles sont beaucoup plus que les choses charnelles et terrestres. Amen. Et Dieu étant esprit, pouvait se contenter des cieux parce que les cieux sont suffisants pour déployer toute sa gloire. La terre n'est qu'une petite partie de la manifestation de sa gloire qu'il déploie dans les cieux. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais le privilège nous est accordé. Le privilège nous est accordé par son amour unique et spécial d'être des sacrificateurs de la nouvelle sacrificature en Jésus-Christ qui est le souverain, l'unique, le Melchisédek qui n'a ni commencement et ni fin.
Nous avons le privilège. Nous avons ce privilège-là d'être des Lévites apportant la louange, offrant les sacrifices, élevant le nom du Tout-Puissant, sans que nous ayons une corde attachée aux pieds, de peur d'être frappés. Non, aujourd'hui, Christ nous donne d'entrer dans le lieu très saint et de pouvoir adorer. Nous avons le privilège, nous avons vraiment le privilège de pouvoir entrer dans sa présence et de voir Dieu descendre par son esprit, visiter dans l'adoration, toucher dans le moment d'adoration, dans le moment de louange. C'est un privilège. C'est un privilège. Au temps de Salomon, nous nous rappelons dans la parole que quand il a fait tous ces sacrifices d'animaux, la gloire de Dieu descendit. Ils ont dû fuir sa présence. Mais aujourd'hui, Dieu descend et nous ne fuyons plus. Au contraire, il vient visiter, il vient entrer, il vient tabernacler. C'est un privilège. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous apprenons à apprécier encore plus la présence de Dieu en nous. Et rendons-lui gloire pour cela. Parce que nous ne la méritons pas. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ne sont pas sous cette couverture. Nous n'avons rien en plus que ceux qui sont en dehors, qui ont les piercings de partout, les tatouages de partout, qui ont les couleurs sur la peau de partout, dans les cheveux de partout. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. C'est seule la grâce de Dieu qui s'est posée sur nous et qui nous en a épargnés. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen. Je voudrais, avant d'aller dans la parole, laisser la possibilité à quelqu'un de rendre grâce, de témoigner des bienfaits de Dieu. Parce que quand il a commencé à parler, c'est pas quand il m'a arrêté. Donc je voudrais vous laisser l'opportunité de pouvoir témoigner si quelqu'un veut témoigner, afin que nous puissions vraiment faire les choses en toute liberté comme le Saint-Esprit nous le recommande. Amen. Amen. Peuple de Belgique, les témoignages sont attendus. Déjà, moi-même, je vais commencer par rendre un témoignage. Bien-aimé, comme disait notre bien-aimé frère Papa Jean-Claude tout à l'heure, comment ne pas aimer le Seigneur Jésus? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'aimer? Parce que lorsque je regarde ma vie et je regarde ceux qui sont en face de moi, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait au juste pour mériter cela? Parce que s'il fallait regarder sur une balance pour juger et dire non, celui-ci va aller de l'autre côté, celui-ci ne va pas aller de l'autre côté, je me pose la question, qu'est-ce que je pouvais donner pour pouvoir mériter ça? Parce que je vois sa puissante main dans ma vie de tous les jours. Et je ne peux que lui dire merci. Et partout, les entrevenants, les difficultés, les attaques, les insultes, les moqueries par lesquelles je passe, les tentations de l'ennemi, et que chaque fois je vois sa puissante main qui me délivre au travers de tout cela, je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que lui dire merci. Voilà pourquoi dans mes prières, le plus souvent, je suis toujours en train de dire pardon au Seigneur. Parce que je ne saurais me justifier au-devant de lui de tous les bienfaits qu'il fait. Donc mes bien-aimés, je rends grâce au Seigneur pour sa puissante main dans ma vie, de m'avoir choisi comme son enfant, de m'avoir choisi comme quelqu'un que lorsque je passe à quelque part, je ne suis pas vu comme le monde voit des gens, mais je suis vu et rejeté selon sa volonté et accepté selon son bon vouloir. Donc je dis vraiment merci au Seigneur pour cela. Je dis merci pour sa présence dans ma vie. Merci pour son regard. Merci pour ses oreilles. Et je lui dis que papa,
ton temps reste toujours le meilleur. Amen. Ton temps reste toujours le meilleur. Même quand je pense que tu es en retard, pourtant tu es plus qu'à l'heure. Tu es plus qu'à l'heure. Donc Seigneur, je ne peux que te dire merci au devant de ton peuple. Tu es plus près de moi que je ne peux imaginer. Même lorsque je suis dans mes pleurs, comme le roi David, je sais, papa, que tu es là. Même si tu ne parles pas, je sais que tu es là. Donc, mes bien-aimés, voilà mon témoignage ce soir au devant de notre Dieu, au devant de notre Père. Pour que son glorieux nom soit davantage adoré. Je vous laisse la parole, mes frères. Amen, amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom, c'est Mireille. Sois la bienvenue. Le Seigneur te bénisse. Shalom. 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 Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Toi aussi. Je voudrais rendre grâce aussi pour les refaits du Seigneur dans ma vie chaque jour, malgré les difficultés, les épreuves, il nous soutient, il nous fortifie. Il nous fait lever chaque jour, malgré mes activités, me donne la force de faire ce que je peux faire selon ce qu'il dispose et je rends grâce. Je rends aussi particulièrement grâce parce que, comme vous savez tous, on était sans domicile-fils depuis qu'on est revenu. Donc, dans toutes les démarches, les allers-retours par la grâce du Seigneur, on a pu trouver le logement définitif, on s'est bien installé. Je rends énormément grâce au Seigneur pour cela. Et quand on s'est installé, un de mes sujets de prière, c'était dire au Seigneur que cette maison soit la maison qui reçoit ses serviteurs, que lui-même disposera dans les cœurs duquel lui-même il déposera le désir de venir dans cette maison. Que cette maison soit une maison qui accueille ses enfants, qui viendront, qu'il enverra. Et par la grâce du Seigneur, depuis le jour du déménagement où les bien-aimés frères Joseph et Frédéric sont venus m'aider pour le déménagement et nous installer, le Seigneur a disposé que nos bien-aimés de l'Italie viennent, soient les premiers à fouler le sol de cet appartement. Et maman Philo, papa Jean-Claude, maman Félix sont vraiment venus nous bénir, nous visiter, apporter la paix dans cette maison, la joie, l'amour du Seigneur. Et nous rendons infiniment grâce à moi et la princesse pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ses offertes dans nos vies, au milieu de nous et pour son amour. Nous destine dans nos cœurs les uns pour les autres, que nous continuons à persévérer dans la marche, à se supporter les uns les autres, à toujours voir comme on a vu dans les enseignements les dernières fois, le meilleur dans les uns dans les autres, et toujours manifester cet amour que le Seigneur nous demande de manifester les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse encore. Shalom. Amen. 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 Oh, amen. 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 Gloire au Seigneur, nous n'allons donc pas tarder à tirer obligatoirement le temps. Je voudrais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur parce que comme on s'est pas réuni le mardi, je me suis dit bon, en tout cas, je suis là, Seigneur, si on se réunit aujourd'hui vendredi, gloire au Seigneur, ne se pas réuni aussi, en tout cas, gloire au Seigneur. Seigneur sait comment il fait les choses parce que les emplois du temps ici en Europe sont assez compliqués, mais ce n'est pas une justification pour ne pas qu'on se réunisse. Et quand on peut, faisons-le. Ça fait toujours du bien. Souvent, on a besoin d'être encouragé pour sortir le meilleur de nous. Et moi aussi, souvent, j'ai besoin d'être encouragé et je rends grâce au Seigneur pour mon épouse qui très souvent m'encourage quand il y a des situations qui m'affligent ou qui me découragent ou
me font beaucoup méditer. Et je sens le réconfort. Je vais vous raconter une petite expérience avant de commencer à parler. Ça, c'est quand je suis dans la foi, donc je me suis marié, donc il y a mon épouse. Mais quand je n'étais pas marié, quand j'étais célibataire, c'est la musique qui m'encourageait beaucoup. Et il ne citerait ni la chanson, ni le nom de l'artiste pour ne pas donner gloire à l'autre là. Et donc, cette habitude que j'avais prise de m'encourager avec la musique ne m'a pas lâché. Comme c'était une bonne habitude, j'ai compris qu'il fallait que je la transpose maintenant dans la foi. Et dans la foi, donc, je me suis beaucoup fortifié avec la musique. Et quand le Seigneur m'a fait grâce de me donner l'amour des Écritures, ça a été également aussi un grand pilier pour me fortifier. Et bon, comme on ne joue d'aucun instrument, on a seulement la bouche pour chanter. On chantait quelquefois. Et en lisant, en écoutant, en chantant les cantiques, pour ceux qui l'ont expérimenté et pour ceux qui l'expérimentent encore, il y a une présence qui prend le dessus de ce qui était comme atmosphère auparavant, c'est-à-dire avant d'entrer. Et je me rappelle encore particulièrement, je peux le dire, en 2004, j'étais dans un moment très sombre de ma vie, j'étais dans la foi et j'ai passé par, je peux dire, un moment de dépression parce que tout était coincé de toutes parts. Je vivais chez ma grande sœur, j'étais étudiant, mais étudiant avec des difficultés au niveau des études. C'était pas que j'étais nul à l'école, mais j'avais des difficultés pour passer en année supérieure. Je ne comprenais pas. C'est plus tard que le Seigneur a permis de comprendre que c'était une attaque de l'ennemi. Mais je ne comprenais pas. Mais en plus de cela, ceux avec qui j'avais eu le bac, donc en 98, j'étais en 2004, beaucoup travaillaient déjà. Moi, j'étais encore sans statut. J'étais sans aucun métier. Je n'avais pas fini ma formation. J'étais zéro. J'étais zéro. Et un jour, je suis sorti très tôt de la maison. En ce moment, tant qu'on est la communauté, donc je sortais très tôt pour aller prier. Il y a un endroit que j'aimais beaucoup. C'était calme, je me mettais là-bas. Et j'ai commencé à prier. Et à ce moment, je sens que le Seigneur fait monter des cantiques dans mon cœur. En tout cas, j'écoutais tous les cantiques, que ce soit en anglais, en français ou en langue, j'écoutais tout. Mais c'était un cantique que j'aimais bien, qui était en anglais. Je me suis mis à chanter. Ma prière s'est transformée en pleurs, non plus de tristesse, mais d'abandon. Et quand j'ai fini de prier ainsi, le Seigneur a dépêché vers moi une bien-aimée qui aujourd'hui est dans les bras de notre Père pour me donner un message. Parce que, tenez-vous compte, quand nous nous donnons au Seigneur, comme on ne nous donne pas le bon enseignement, nous faisons des prières que nous ne comprenons pas. Mais comme Dieu écrit tout, il se rappelle de tout. J'avais dit au Seigneur, quand il me suis converti, enfin quand il m'a visité, que je l'ai accepté, de lui ouvrir les portes de mon cœur, je lui avais dit, je te donne mon cœur, conduis mes pas, les prières qu'on récite là. Je l'avais dit, mais je n'avais pas mesuré la portée. Comme j'ai dit, parler sans connaître l'enseignement et les conséquences de ce qu'on dit devant le Seigneur peut nous amener à tomber dans la dépression parce que on ne mesure pas qu'on vient de dire quelque chose qui a un poids devant le Seigneur, qu'il tient en considération, sur lequel il va travailler. Dans cette bien-aimée-là, bon, je suis en Belgique, je ne connais pas bien les distances. On peut dire que entre elle et moi, il y avait un minimum de 50 km. Après avoir parlé ainsi, je suis resté dans le coin, je priais. J'étais avec ma Bible et je lisais. Mon esprit était toujours dans la méditation, je lisais. Elle vient, on échange et puis elle me donne la parole. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes?
n'as-tu pas dit au Seigneur de prendre ta vie, qu'il en fasse ce qu'il veut? Et pourquoi donc te préoccupes-tu? Pourquoi donc pleures-tu? N'as-tu plus confiance dans le Seigneur? Ça m'a beaucoup frappé parce que, je le répète, on n'avait pas l'enseignement. Dans l'assemblée, dans la communauté où on donne les dimanches ou les jours de semaine, le pasteur fait son étude, il prépare son thème, il balance. Les brebis n'ont pas ce qu'elles veulent comme réponse à leurs questions. Moi, j'avais ma préoccupation. Voilà, je me sentais nul par rapport à mes amis et j'étais dans la comparaison puisque je n'avais pas compris que, étant maintenant entre les mains du Seigneur, mon nom avait été ôté du registre du monde pour être inscrit dans le registre des fils de Dieu et que dans le registre des fils de Dieu, il y a un canevas qui m'était assigné. Il y a un programme que Dieu a fait comme Jérémie 29 le dit, 29-11. Les projets de Dieu pour moi devaient s'accomplir. Et ça m'a donné vraiment de comprendre que ma vie est connue de Dieu, que j'ai de la valeur pour le Seigneur. Ça m'a soulagé. C'est vrai que je ne me suis pas retrouvé après avec 100 millions dans la poche. Mais ça m'a donné de me calmer et de m'accrocher encore plus au Seigneur et de compter sur lui. Et le Seigneur tout doucement a changé ainsi notre dépression en assurance, en paix. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur conduit mes pas. Le Seigneur conduit mes pas. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Peut-être que quelqu'un sera béni par cela, je ne sais pas. Mais c'est une expérience que j'ai vécue. Une expérience que j'ai vécue et qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a vraiment soutenu, qui m'a fortifié. Parce que notre Père, comme nous l'avons dit, et comme l'a répété le frère Constant, est plus près de nous plus que notre propre ombre. Il est aussi plus près de nous que l'air que nous respirons, que nous, en tout cas, je ne sais pas comment on le dit, mais vous comprenez. Et au jour d'aujourd'hui, quoique le monde veuille nous faire croire le contraire, quoique les puissances de ce monde et les hommes qui sont leurs agents veulent nous faire croire le contraire, en nous oppressant, en nous stressant, en nous accablant avec toutes sortes de situations, rappelons-nous et parlons à notre âme. Comme Isanis l'a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Parlons à notre âme, parlons à notre moi qui s'appelle, tu mets ton nom, mon moi s'appelle Jean-Claude. Parlons à notre moi. Et disons-lui, pourquoi t'as battu? Aie confiance en l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Il ne ment pas. S'il a été fidèle pour des personnes comme David, à qui il avait promis le trône, qui a dû fuir la présence de Saül pendant plus de 20 ans, et après a été ramené au trône, il le sera aussi pour nous. S'il était fidèle à Isaïe, qui a dit, la Vierge enfantera. Il est mort, sa chair a pourri, ses os, on ne sait même plus où ils sont. Mais la parole qu'Isaïe a prononcée s'est accomplie en Marie. La Vierge a enfanté. Yeshua, le Dieu qui sauve. Pour qu'il sauve, il faut qu'il soit là. Donc Dieu avec nous s'est manifesté en Jésus. Et l'on a compris que Isaïe n'a pas menti. Il peut avoir 24 heures chrono de miracles, comme ça a été le cas pour Élisée qui a dit à ce capitaine-là, tu verras, mais tu ne profiteras pas du miracle que Dieu va faire. Comme les choses peuvent tarder. Et ce soir, en tout cas, tout ça c'est pour introduire ce que je veux dire, parce que il y a une chose que tu veux dire, mais le Seigneur te conduit comme il veut. Ce soir, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de nous encourager à une chose. Veillez. Veillez. Il y a plusieurs tests. Nous allons lire quelques tests. Matthieu 25, 13 par exemple, je crois. À moins que je ne me trompe. Oui, Matthieu 25, 13. Je vous donne cette. Matthieu 25, 13. Matthieu 26, 41. Marc 14, 38. Luc 21, 36. Et il y en a encore, je crois, en Pierre en parle. Veillez. Ce n'est pas la veille de prière où on part avec la natte et puis on dort, ou bien on part le pagne et puis on étale ça vers 2 h du matin, les heures très critiques là. Voilà.
où on oublie de chanter beaucoup pour remettre. Non, là, les gens placent leur paille, on pousse les chaises et puis non. Veillez. C'est un commandement qui nous est donné en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'assemblée, en tant que frère, en tant que sœur. Ma soeur Myriam, peux-tu lire Matthieu 25, 13, s'il te plaît? Ma soeur Myriam est là? Allez-moi la grande voix, une petite chose. Excusez-moi, 2 minutes. D'accord. Il est important vraiment de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Matthieu 28, mon frère. Matthieu 25, verset 13. Après, la sœur Christiane prend Matthieu 26, 41. La sœur Odile prend Marc 14, 38. Et la sœur Lika, c'est ça, non? Prendra Luc 21, 36. C'est quelques tests là. Il y en a encore d'autres, comme j'ai dit, que vous pouvez encore avoir. Donc, je laisse la sœur Mireille nous lire cela et puis je vais avancer. Amen. Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ok, là c'est la version. Pardon, la version du second dit, après ma soeur, après je te fais lire. La version du second dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais la version Martin, qui est une version un peu plus ancienne de Louis II, ajoute ceci. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Veillez. Veillez, pourquoi veiller? Pourquoi veiller? Je me suis dit, mais pourquoi Seigneur veiller? Ça fait bizarre. Bon, en tout cas, ce que nous connaissons de l'église de la Belgique, c'est ce que nous échangeons entre nos conducteurs par rapport aux nouvelles des assemblées, dans notre forum. Mais au-delà de veiller, que le Seigneur permet que je puisse dire, il y a l'implication de l'église, parce que si un frère d'Italie peut venir parler à des membres de l'église de la Belgique, cela veut dire que nous sommes en train de pratiquer la Bible, qui est un corps. Donc, si la tête a des démangeaisons, elle ne va pas se plier sur elle-même et puis aller se gratter. Elle fait appel à la main. Mais la main n'a pas totalement... Elle fait appel aux doigts. Mais les doigts vont faire quelque chose encore plus. Les ongles. Amen. Donc, tout ça fait partie de la connexion et l'interconnexion de ce même corps-là qui s'entraide à pouvoir se soulager, à pouvoir résoudre les difficultés qu'il a. Maintenant, si la tête démange et que la main refuse de partir, est-ce que le corps sera à l'aise? Le corps ne sera pas à l'aise. Parce que la main refuse d'envoyer les doigts et précisément l'ongle vers la partie qui démange pour soulager la tête afin que le corps retrouve son harmonie. Donc, une partie, du moins une interprétation, orientation de veiller peut signifier être attentif aux besoins de l'autre. Et dans ce cas-ci de Matthieu 25, que nous avons lu, on parle ici du retour du Seigneur, qui va englober tous les autres aspects. Parce qu'en fin de compte, nous sommes en train de tous lutter à cause d'une seule chose, l'enlèvement. L'enlèvement. C'est une chose que nous devons marquer en caractère d'or, or massif dans notre esprit, dans notre âme, dans nos yeux, dans notre conscience, dans notre subconscient, dans tout. L'enlèvement. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous luttons. C'est pour cela que nous sommes traités comme des fous, comme des idiots, comme la balayure de ce monde. Mais le Seigneur ne ment point. Parce que Christian, vas-y, s'il te plaît. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. 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 Tata Odile. Marc 14, chapitre 38. 14, le verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Enfin, maman Lika, la sœur Lika. Ça, c'est le frère Ben. Ah, pardon. Le frère Ben. Ah. Mon frère Dem, pardon. Je vois Lika, je pense. C'est un visage de femme qui est là. C'est un visage de femme qui est là. C'est ça. Ah, ok. Donc, frère Dem, s'il te plaît, peux-tu lire? Oui, mon frère. Quel verset, s'il vous plaît? 21, 36. Tu as mis le visage d'une femme, non? Il a dit la sœur. Puis il dit la sœur, là, c'est toi qui es là-bas. Ah, vous allez me tuer, vous les frères. Quel livre? Luc 21, 36, s'il te plaît. À Luc 21, 36. Oui, mon frère. Ok. Luc 21, 36, je vous l'ai vu. Ok. Luc 21, 36, je lis la parole de Dieu. Voilà. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Amen, mon frère. Amen. Veillez donc et priez en tout temps. Le livre de Thessaloniciens nous le dit. Priez sans cesse. Le Seigneur dit veillez. Nous nous rappelons à Gethsemane. Il a dit Pierre, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. C'est un problème que nous avons. Pourquoi? Parce que notre corps ne supporte pas la prière. Notre corps n'aime pas la prière. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, en tout cas, ceux qui m'ont déjà entendu savent que je suis beaucoup terre à terre, beaucoup pratique et pragmatique hein, par rapport à la parole de Dieu. Mon corps là n'aime pas la prière. Souvent, je suis disposé, je dis, je vais prier. Bien aimé, tu commences chaud. Quand tu te rends compte, ton corps t'a travaillé, il fait déjà jour. Les oiseaux chantent. Jusqu'à toi-même, tu as prié, tu as ronflé, jusqu'à tous les autres sujets là sont partis. Pourtant, tu es parti, non pas pour dormir. Pourquoi? Parce que c'est un principe que le corps a de s'opposer aux choses spirituelles. Et le livre de Galates nous le dit, Paul l'a enseigné, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Veillez peut aussi nous dire, soyons en garde. Soyons en garde, c'est vrai que le Seigneur revient, mais soyons, par rapport à notre vie, nous devons accepter de baptiser avec le Seigneur, accepter de nous soumettre à son autorité. Soyons donc en garde pour marcher comme il veut, pour marcher comme il aime. Jésus n'est pas un dictateur. S'il était un dictateur, il n'aurait jamais lavé le pied de ses disciples. Il ne les aurait jamais envoyés accomplir des œuvres en son nom au point où ils allaient s'en tirer avec la gloire et revenir vers lui content d'avoir chassé des démons. Mais un dictateur aime faire tout afin que toute la gloire lui revienne à lui. Nous en avons l'exemple. L'empereur d'Égypte et le roi Nebuchadnezzar. Et même Hérode, qui à la naissance de Jésus, ayant su qu'il était roi, qu'il est roi,
a regardé à son titre pour tuer des enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Parce qu'il ne voulait pas que son titre soit contesté. Régner lui seul. Mais notre Seigneur ne le fait pas. Il nous accorde la grâce d'être sous sa grâce, d'être sous son autorité, d'être sous sa bienveillance, et il nous donne la capacité de pouvoir vivre sa vie. Mais il dit d'être attentif à ce qu'il a déposé en nous. Que nous puissions gérer bien le dépôt qu'il a mis en nous afin que nos automatismes ne soient pas pervertis, ne soient pas infectés, pour que notre marche ne soit pas un bacal, mais qu'elle soit droite, qu'elle soit bien, qu'elle soit rythmée selon la cadence du ciel et non pas selon les rythmes effrénés de ce monde. Et ce monde nous fait courir comme des fous. Quand il est jour, on fait notre prière. Quand on finit de prier, on court comme des diables. Pourquoi? Il y a l'embouteillage. Si à l'embouteillage, on arrive en retard au travail, il va falloir qu'on s'explique. Si ce n'est pas pour l'embouteillage du travail, c'est un embouteillage. Il y a un rendez-vous. Et si on rate le car, si on rate le train, ce sont des problèmes. Il faut courir. On court, on va. On a une solution, mais la solution est temporaire. Elle vient soulager. Elle ne guérit pas. Nous devons veiller à ce que, mes bien-aimés, notre rythme de vie soit calqué sur ce que le Seigneur a prévu pour nous. C'est pourquoi il faut alors connaître qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et je vous ramène encore à Jérémie 29, 11. Quand je connais, il dit, lui, il connaît, mais est-ce que moi je connais? Est-ce que toi tu connais, mon frère? Est-ce que toi tu connais, ma soeur, les projets, le projet que le Seigneur a formé sur ta vie? De là, par un grand challenge. Si je connais, je vais maintenant mettre toute ma force à travailler là-dessus. Si je ne connais pas, je vais m'éparpiller à faire des choses qui viennent dans mon esprit, disant que non, Dieu m'a convaincu de ça. On dit très souvent non, le Seigneur me met à cœur, le Seigneur me met à cœur. Quand on se tape le nez sur le mur, comme on dit encore, quand tu tapes poteau, c'est là que tu te rends compte que non, ce n'est pas le Seigneur qui t'a mis à cœur, que c'est toi-même qui t'a mis cela à cœur. En invoquant le nom du Seigneur, on a perdu du temps, on a perdu de l'énergie, on a perdu des temps, n'est-ce pas, efficaces de communion, d'interrogation, d'intimité avec le Seigneur. On a aussi perdu de l'argent. Et tout cela contribue à attirer en nous un sentiment de frustration. De frustration. Salomon était un enfant, disons, pas en griffe, mais un enfant adultérien. Et il n'était pas destiné normalement au trône. Mais dans la vie du roi David bien-aimé, Bathsheba n'a pas fait beaucoup de bruit. Parce que quand ta situation est bizarre, chez nous, dans notre dialecte, quand un orphelin connaît sa situation, lui-même se met à côté de la route pour qu'on ait plus de lui et qu'on on le retire de la route, on le met sur le chemin. Parce qu'il sait qu'il n'a personne. Et notre proverbe qui dit que quand un orphelin vit chez quelqu'un, quand cet homme donne des conseils à son enfant, il se met à la fenêtre pour écouter les conseils afin d'en profiter. Donc, nous avons une dualité de comportement. C'est-à-dire que connaître mon poste, mais en même temps me mettre en action pour que ce que le Seigneur me demande, je puisse l'accomplir. Et je dois veiller à cela. Parce que Dieu, je vous l'ai dit, Dieu a un programme pour chacun de nous. Dieu connaît ce qu'il a pour nous. Dieu a appelé Joseph à être au-dessus de ses parents. Joseph le savait depuis longtemps. Comment il ne le savait pas? Mais il savait cela. Et à cause de ce qu'il connaissait
sa vie, ce que Dieu avait formé sur sa vie, il ne s'est pas amusé à chercher les petites filles du quartier. Il ne s'est pas amusé à aller perdre son temps dans les choses inutiles. Joseph a gardé la crainte de Dieu, même en dehors de son père. Et je rends grâce au Seigneur pour son père qui lui a inculqué la crainte de Dieu dès son enfance pour qu'il puisse maintenir cela dans son cœur en tant que jeune et en tant qu'homme. Parce que, ayant l'âge d'un homme, il a été convoité par une femme mariée. Elle n'allait pas convoiter un enfant s'il était enfant. Donc, il était un homme. Un jeune homme est un homme. Il a tout ce qu'il a faut pour un homme pour aller avec une femme et avoir des enfants. Jésus n'a pas regardé à ça. Il n'était pas appelé à être au-dessus des esclaves d'une maison. Il savait là où Dieu l'avait placé. Et il a veillé à cela. Il a veillé à cela. Si son père n'a pas veillé à ce que Joseph arrive à la destinée que Dieu lui a donnée, Dieu s'est arrangé pour que le cœur de Joseph s'attache à lui. Il y a mon effort que je dois faire. Dieu a déjà fait. Souvent, j'entends Dieu a fait. Quand Dieu a fait grâce, Dieu a déjà fait grâce. Dieu a déjà fait grâce. Sinon, regardons dans le monde. Nous savons, en tout cas, ceux qui ont vécu dans le monde savent. Moi, j'ai vécu un peu de temps. Nous savons que beaucoup de personnes paraissent bien. Ce n'est pas la luxure qu'on voit. Ce ne sont pas les grosses voitures. Ce n'est pas ça. L'argent vient, c'est vrai, mais les souffrances de ça. Le masque, c'est le sourire qu'on fait, qu'on affiche. C'est la figuration. Mais derrière, il y a des ténèbres. Il y a des problèmes. Et personne d'entre eux ne peut aller demander secours à qui que ce soit. Veiller signifie, comme je l'ai dit, faire en sorte que non seulement nous connaissions le plan de Dieu pour nous, que nous soyons surtout focalisés sur le retour du Seigneur, mais veiller signifie aussi prendre soin les uns des autres. L'Église n'a pas été formée d'un seul individu. Si Dieu savait que Adam suffisait pour toute la création, il ne lui a jamais fait Ève. Si pour Dieu, Adam était bon et puis le monde qu'il a créé était parfait comme ça, il ne lui aurait jamais donné Ève. Parce que quand Dieu sait que quelque chose n'est pas bon pour toi, il ne te donne pas. Il faut sauter, il faut descendre, il faut pleurer, fais ce que tu veux. Dieu dit ce n'est pas bon pour toi, je ne te donne pas. Il ne donne pas. Mais Dieu savait que à Adam, il fallait Ève. Alors dans son plan, il a laissé que naisse dans le cœur d'Adam le besoin d'être assisté. Nous sommes l'Église. Dans l'Église, il y a X et il y a Y. X aura forcément, nécessairement besoin de Y. Et Y va dire que non, c'est X seulement qui a besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de X. Non. Nous devons veiller. Veiller les uns sur les autres. Luc 21, 36 dit quoi? Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous soyez, n'a pas de tu. Jésus ne tutoyait pas ses disciples. Il n'a pas dit, bon, vous tous là, vous êtes tu. Non. C'est celui qui dit, mon peuple, ou dit vous. C'est dit, veillez et priez en tout temps. Quand on lit Matthieu 24, nous savons que les choses sont en train de s'accomplir étape après étape. Étape après étape. Dieu merci, nous avons un conducteur qui est notre leader qui reçoit les orientations du Seigneur afin que nous ne soyons point surpris. Si il dit à la sœur Mireille, demain je viens chez toi aux environs de 19h. 19h passe, elle ne voit pas le frère Jean-Claude.
Mais je lui envoie un texto, ma soeur, je suis dans l'embouteillage, mais j'arrive. À partir du texto que je lui ai envoyé pour la rassurer du fait que j'arrive, son cœur sera attentif, ses oreilles seront attentives à la sonnerie. Donc, quand on va entendre cling clang, par prudence, on va demander c'est qui. Sinon, d'instinct, elle va vouloir ouvrir parce qu'elle attendait le frère Jean-Claude. Donc, son esprit était en train d'attendre. Donc, veiller signifie attendre en ayant l'objectif fixé. Pardon, le regard fixé sur l'objectif. Et comme on ne va pas au ciel seul, parce qu'au noces de l'agneau, ce n'est pas une personne, ce ne sont pas deux personnes. Le Seigneur attend une église. Une église sans tache ni ride. Une église qui marche d'un même pas. J'ai parlé au départ du rythme du Seigneur. La cadence du ciel, elle n'est pas la même que la cadence de la terre. Le ciel a son rythme, la terre a son rythme. Le ciel a ses valeurs, la terre a ses valeurs. Le ciel a son éducation, la terre a son éducation. Or, la parole déclare que le monde entier gît, le monde entier est dominé par la puissance du malin. Et je l'ai encore répété à ses disciples. Quand ils sont revenus joyeux d'avoir exécuté la mission, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, malheur à la terre, car l'ennemi s'est tourné vers toi avec une ardente colère. Donc, si Satan est en colère contre le monde-ci, bien aimé, nous devons comprendre la nécessité encore plus renforcée d'être attentif à notre propre vie, mais à la vie de notre frère, à la vie de notre soeur. Ne faisons pas comme Caïn qui a répondu, qui a osé, permettez-moi le mot, qui a osé répondre au Seigneur. Suis-je le gardien de mon frère? Si Tata Rosy est dans son coin, c'est son problème. Ah, c'est gérer seul. Si le frère Constant est dans son coin, c'est son problème. De toute façon, on est venu en Europe se chercher. On est venu, comme on dit en Côte d'Ivoire, on est venu en détail. Mon œil. Il n'y a aucun détail. Parce que la connexion qui s'est faite n'est pas l'œuvre d'une personne entre nous. Et ce n'est même pas le frère Junior, lui. C'est le Seigneur qui a permis que cela soit ainsi. Il a seulement utilisé l'instrument qui est là pour que nous puissions nous retrouver tous ici. Les plans du Seigneur sont longtemps d'avance programmés, mais leur accomplissement prennent leur temps. Et si quelqu'un veut pervertir, le Seigneur a toujours le plan B, qu'on ne peut jamais contrecarrer. Qu'on ne peut pas contrecarrer. Nous devons, parce que le Seigneur vient pour prendre une église sans tache ni ride, veiller à ce que l'assemblée dans laquelle nous appartenons ne souffre point de failles, qu'il n'y ait point de portes ouvertes, qu'il n'y ait point de situations qui mettent l'église en faiblesse par rapport à la puissance du malin qui se déploie contre elle. N'a-t-il pas dit à Pierre, n'a-t-il pas dit à Pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes de la mort et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre n'est pas la pierre angulaire. Nous savons tous que la pierre angulaire c'est Christ. Il bâtit son église sur lui-même. Mais il a besoin de pierres, il a besoin de briques. Ces briques qu'on appelle les pierres vivantes, c'est toi et c'est moi, c'est nous. Si nous devons veiller et si nous devons prier en tout temps, ça veut dire que pendant que ma soeur prie pour moi, je prie pour ma soeur. Sans qu'on ne se le dise. En esprit, nous élevons des prières les uns pour les autres. En esprit, nous nous soutenons les uns les autres. Au temps des apôtres, dans Actes chapitre 1, ils le faisaient ensemble, 120 à la chambre haute. Ils avaient reçu l'instruction de demeurer là, dans la prière, et d'attendre la visitation du Saint-Esprit. Ils ont été visités, ils ont été remplis, et le Saint-Esprit a tabernaclé. C'était une étape. C'était une étape. Parce qu'il fallait être les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand ils ont fait cela, quand l'Esprit est venu,
ils ne sont pas en même temps dispersés, disant oh, oh, oh. Bon, maintenant moi je suis rempli, je m'en vais. Moi je suis rempli, je m'en vais. Chacun, au revoir, au revoir. On se retrouve en ligne, on se salue et puis ciao. Ou bien on se croise dans la rue. Ah ma soeur, il y a longtemps. Mais qu'est-ce que tu deviens? Ma soeur, c'est la fin de l'année quand on était rempli là, non? Permettez-moi de fantasmer un peu comme ça. Quand on était rempli là, non? Le Seigneur m'a saisi, j'ai commencé un puissant ministère. Je suis quelque part là-bas, j'ai pris. Ma maison est bénie, mon quartier est béni. Ma soeur, Jésus est bon. Elle dit, vraiment tu es bien. Vraiment moi aussi, j'ai été rempli. Je suis parti, ma famille a été bénie. Et j'ai fait ce... Le frère, mon frère, notre Dieu est puissant. Quand je pose la main comme ça au malade, à distance, il tombe. Alléluia. Et puis l'autre répond Amen. Et puis lui aussi raconte. Ça n'a jamais été le cas dans la Bible. Ça n'existe nulle part. Veillez. Pierre était à genoux avec Jean. Jean était à genoux avec Barthélemy. Barthélemy était à genoux avec Matthias, etc., etc. Avec les sœurs qui étaient là. Veillant les uns sur les autres. Après que le Seigneur soit descendu. Pour que l'église soit consolidée. Soit consolidée. Soit ferme. Soit debout. Pour ne pas qu'on pense que nous avons déjà franchi la ligne d'arrivée. Non, il n'y a aucune ligne d'arrivée. C'est le Seigneur qui, au son de la trompette, viendra et enlèvera son église. Mais avant cela, l'église qui viendra chercher est une église qui veille. Est une église qui surveille. Est une église qui est attentive à comment est-ce qu'elle marche. Parce qu'elle ne marche pas seule. Elle marche avec beaucoup de personnes, mais elle pose un même pas. Un même pas. Il n'y a pas deux pas. Quand c'est droit, tout le monde dépose le pied droit en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vois le film dans mon esprit comme ça. Bah, merci Seigneur. Ouais, le défilé que font les armées, les troupes des armées au fait des indépendances. Quand c'est droit, en tout cas, si tu veux être gaucher comme tu veux être gaucher, mais ce jour-là, devant le président de la République, quand c'est la main droite qui doit venir devant, tout le monde envoie la main droite. Au même rythme. Le pied gauche bouge au même rythme. Tout au même rythme. On dirait une seule personne qui passe, qui avance, alors qu'il y a plusieurs personnes. Si le monde est ainsi organisé, si le monde prend ainsi des précautions pour honorer un homme qui est assis et dont le souffle dépend de notre Dieu à nous, bien-aimés, quelle est alors notre grande tâche à nous de veiller les uns sur les autres? Il ne manque pas à chaque fois de dire que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Ses frères et ses sœurs qui sont dans l'ombre, qui font les sacrifices que nous autres nous ne faisons pas. Parce que Dieu n'a pas appelé tout le monde à être intercesseur. Rappelons-nous, dans Luc chapitre 1, il y avait Simeon, il y avait aussi Anne. La parole a bien mentionné que Anne, quand même était avancée en âge, après 7 ans seulement de mariage, s'est consacrée au Seigneur, s'est remariée au Saint-Esprit. Et dans le jeûne et dans la prière, jusqu'à son âge avancé, elle servait le Seigneur dans le temple, cachée dans le temple. Donc il y a des personnes qui sont cachées dans l'église, cachées dans l'église, cachées dans l'église, dont les genoux parlent pour tout le monde. Elle, c'est son pas qu'elle a. Elle, c'est sa veille qu'elle a. Maintenant, toi qui travailles, qui penses que c'est par ta force que tu vas au travail, tu ne te souviens pas de celle qui intercède et qui ne va pas au travail. Fais attention. Il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui te portent en prière. Des accidents que le Seigneur a écarté de ton chemin, qui ne les connaît pas. Mais Dieu lui a révélé cela et ces personnes ont prié. Il n'y a pas eu d'accident. Les voleurs qui devaient venir agresser ta famille ne sont pas venus parce que quelqu'un a prié pour toi. Les malheurs qui devaient tomber sur toi ne sont pas arrivés parce que quelqu'un a prié pour toi. Souviens-toi des intercesseurs. Si tu ne le fais pas, la parole ne nous a jamais dit qu'Anne manquait de quelque chose. Dieu enverra son ange et pourvoira toujours aux besoins de ces intercesseurs-là. Parce que Dieu n'a jamais honte et n'aura jamais honte, car il est conscient de ce qu'il est pour nous. Il est notre Père et en tant que tel, il prend ses responsabilités et il ne fait manquer de rien à ceux qui se confient en lui totalement.
veillons les uns sur les autres. Soyons attentifs. Quel est le ministère auquel tu es appelé? Attache-toi-y. Et fais-le avec un cœur sincère. Fais-le en comptant sur le Saint-Esprit. Veillez, c'est soi-même, étant conscient de l'œuvre à laquelle je suis appelé, de m'y donner totalement pour que Dieu m'utilise au maximum de mon potentiel. J'ai parlé de Anne, mais il y a aussi Paul. Paul n'a pas lézardé sur son ministère. Il a eu encore plus de zèle à répandre l'évangile que le zèle qu'il avait arrêté les chrétiens. Et nous avons cet exemple dans les Écritures. Pierre ne s'est pas, comment on dit, coulé dans le confort de son titre en disant bon, de toute façon je suis arrivé, j'ai déjà vu Jésus, moi j'ai vu Jésus, je suis le doyen, je ne fais plus rien. Pierre s'est attelé à faire en sorte que l'église reste debout jusqu'à ce qu'il passe la main à d'autres personnes. Nous sommes dans une situation où l'ennemi nous bombarde de partout pour nous distraire avec les attaques, avec les situations difficiles, avec les tentations. Mais tout ça pour que nous oublions qu'il y a une mission qui nous est confiée. C'est vrai que la mère de Jacob a usé d'une manière qui n'est pas du tout conciliable, conseillée en tout cas. Vous qui comprenez français, vous m'avez compris. Mais elle a veillé à l'instruction qu'elle a reçue. Quand elle était enceinte, quand on remonte dans Genèse, elle est allée consulter l'Éternel. En son temps, ce n'était pas qu'il y avait des fétiches, c'est qu'il y avait un prophète dans son temps. Parce que elle voit où elle a prié, Dieu s'est révélé à elle, où il y avait un prophète. C'est qui est sûr, Dieu a parlé. Et Dieu lui dit qu'il y a 2 nations. Il n'y a pas 2 enfants, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce qu'elle a partagé le message à son mari? Elle n'a pas partagé, on ne sait pas. Est-ce qu'il a accepté le message? Il n'a pas accepté, on ne sait pas. Mais on sait que quand Isaac tendait vers la mort, ou lorsqu'il était en train de perdre la vue, et qu'il a dit qu'il voulait bénir ses enfants, elle l'a entendu. Vous comprenez? Elle n'a pas oublié l'instruction. Elle a veillé, elle était attentive. Parce qu'il fallait que ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur s'accomplisse. Si elle était distraite, bien aimée, malgré tout ce qu'elle avait à faire comme femme à la maison, Jacob avait de grands biens. Les sociétés de chez son oncle Laban enrichis bien. Et elle avait des enfants à prendre en charge. Elle était encore femme. Mais l'instruction n'avait pas quitté son cœur. Elle s'est attelée à ce que cela s'accomplisse. Et elle a fait. Ce qu'elle a ajouté, c'est ce qu'elle a ajouté. Mais Dieu a été clair. Il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus petit sera le supérieur du plus grand. Dieu l'a voulu ainsi. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et c'est ainsi que Jacob a reçu la bénédiction pour qu'aujourd'hui nous puissions appartenir nous aussi à cette lignée-là. Imaginez que Rebecca ait failli. Imaginons un peu la défaillance de Rebecca. Comment ça allait se passer? Comment ça allait se passer? Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous croyons en ce ministère, nous croyons dans le Seigneur et nous croyons que la voie que nous suivons vient du Seigneur. Et plusieurs d'entre nous ont reçu des songes. Nous ne sommes pas de la famille du frère Junior. Nous n'avons pas le même père, nous n'avons pas la même mère. Mais dans l'esprit, nous avons le même Père. Nous venons du même lieu, de la même maison. Et le fait de nous tenir ici signifie que le Seigneur a veillé à ce que sa parole s'accomplisse pour nous. Et comme dans une chaîne de production, un maillon sert à l'autre pour avancer, ainsi nous sommes dans l'église.
ouvrons nos yeux. Soyons sensibles à l'Esprit. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Parce que tu es là, non pas en spectateur, tu es là en tant qu'acteur, avec le potentiel que tu as. Comme la veuve de Sarepta, une poignée de farine, un peu d'huile. Ça suffit pour faire une galette, pour ne pas dire 3 galettes, afin que le prophète Élie en ait, que son fils en ait, et qu'elle-même puisse en avoir. Mais Dieu, qui est merveilleusement grand et tout-puissant, a permis que par la présence de son serviteur et par l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, cette femme ne manque de rien jusqu'à ce que la famine soit passée. Veillons. Veillons aux instructions qu'on reçoit en aparté par le Saint-Esprit. Veillons à ce que le Seigneur nous dit dans les songes. Veillons à comment les choses que le Seigneur a dit chez nous sont en train de s'accomplir. Et s'il y a des choses bizarres qui viennent, interrogeons le Seigneur. Confrontons-nous avec le Saint-Esprit. Il peut ne pas nous répondre, mais un frère peut nous apporter la solution. En échangeant avec une sœur, elle peut nous donner la direction, sans qu'on lui dise quelque chose. Nous nous rappelons de Gédéon, qui a fait le songe pour aller affronter les Madianites. Mais il avait peur. Le Seigneur lui a dit, approche-toi du trône des Madianites. Il est parti avec 2 de ses serviteurs. Et c'est de la bouche des Madianites maintenant qu'il reçoit l'interprétation du songe qu'il a fait. Son cœur alors a été rassuré. Il ne lui a pas parlé. Il ne lui a rien dit. C'est Dieu qui a permis que cet homme-là parle. Le Dieu que tu adores, Jésus que tu adores, contrôle tes ennemis. Contrôle les situations adverses. Contrôle les situations qui t'agressent. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il dit qu'il a créé toutes choses. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu a créé les cieux et la terre. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les commande. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les robots sont créés et puis leur programme se développe, sauf que leur maître n'arrive plus à gérer. Non, Dieu contrôle tout. Et nous savons que même le malin a été fait pour un but. Je ne vais pas m'étaler longtemps, mais le temps avancé. Comme Pierre le dit en 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Comme je l'ai dit, il y a ceux que Dieu a appelés à la prière, qui peuvent prier 24 heures, 25 heures, 26 heures, ils ne sont pas fatigués. Mais les gens comme nous, comme ça, là, on fait 1 heure, 2 heures, nous sommes fatigués. Parce que Dieu leur a donné cela. Et s'ils veillent à ce qu'ils sont appelés à faire, ils sont une grande bénédiction. Il y a ceux qui sont appelés à chanter, comme la sœur Christiane. Quand elle ouvre sa bouche, elle sait ce qu'il est. Elle sait. Ce n'est pas moi qui dois lui dire. Elle sait. Si tu te disposes, ma soeur, et que tu laisses tomber les temps de tristesse dans tes cantiques, tu fais comme David. Tu élèves le Seigneur. Parce que même quand David est triste, ça c'est un secret que le Seigneur m'a permis de comprendre dans les psaumes. Même quand David avait une requête, il va prendre peut-être 5, 6, 7, 10 versets, louer Dieu, exalter Dieu, et puis après il glisse sa requête et puis il retourne encore. Cela a permis d'avoir une présence de Dieu qui a toujours ébranlé ses adversaires. Parce que David n'était pas super héros. Goliath pouvait le détruire en un rien. Mais la puissance du Saint-Esprit était à ses côtés et l'aidait à vaincre. Et David a veillé à ce que le Seigneur dans sa vie puisse l'utiliser pour faire ce qu'il avait à faire. Comme il l'a dit, Pierre de même, Paul de même, Jean également. Toi aussi, tu as appelé. L'église de Belgique traverse un moment difficile, comme toutes les églises d'ailleurs. Comme toutes les églises d'ailleurs. Je vais terminer par cela véritablement. La parole de Dieu dit que l'amour est le lien de la perfection. C'est avec l'amour qu'on arrive à veiller. C'est par l'amour, avec amour, qu'on arrive à veiller. Comme une maman,
Elle va être fatiguée n'importe comment. Quand elle va rentrer de la maison, la première des choses qu'elle va chercher à regarder, voir si les enfants sont là, s'ils dorment bien. Ouais, comment est-ce que les enfants vont? Est-ce qu'ils ont pu manger, etc., etc. Même si elle n'a pas pu manger, elle va d'abord veiller à ce que ses enfants à elle soient bien. Dieu est plus qu'une mère. Dieu est plus qu'un père. Si nous le laissons prendre le contrôle, il va nous communiquer sa capacité à veiller sur nous, à veiller sur son église. Il va nous distribuer les talents pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Mais cela passe, comme je l'ai dit, par l'amour. Par l'amour. L'amour a pu prendre un coup. L'amour a pu prendre des coups. Mais c'est fait à dessein. Il n'y a aucun amour qui n'est éprouvé. Ça n'existe pas. À la croix, Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? L'amour peut disparaître apparemment pour un temps. Mais l'amour étant éternel ne disparaît pas. L'amour souvent s'efface pour qu'on se rende compte de son importance. Après, il revient. Et là, on doit pouvoir l'apprécier et lui donner la valeur qu'il faut. Un frère peut être avec toi pour un temps. Dieu le veut ainsi. Il peut s'écarter pour un autre temps. Comprenons comment Dieu se meut avec nous. Et laissons-le se mouvoir. C'est des situations qu'on doit gérer. N'oublions pas de les gérer toujours avec amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grande puissance qui ait vaincu l'ennemi que l'amour. Que l'amour. Que l'amour. Voici donc ce que je pourrais vous partager, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur son Église. Que chacun de nous veille devant le Seigneur à aimer son frère, comme le Seigneur l'a dit, et à s'aimer soi-même, comme le Seigneur le déclare, pour que nous puissions nous aider à avancer devant le trône de Dieu et nous présenter à Dieu avec des mains pures, des cœurs sans reproche, comme une église sans tache ni ride, pour qu'il nous aide à être la lumière du monde et le sel de la terre. Parce que seulement 2 personnes, comme les païens l'ont confessé eux-mêmes, ont mis l'Asie en branle. Paul et Silas. 2 personnes ont remué toute l'Asie avec toute leur puissance. 2 personnes. Imaginez alors quel amour ils avaient l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Que Dieu vous bénisse, bien amis. Je cède le micro à mon frère Constant. Amen. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude. Merci, homme de Dieu. Merci. Amen. Merci énormément pour ce repas si doux, si merveilleux, si succulent, si bénissant, si réanimant. Vraiment, Papa Jean-Claude, que le Seigneur remplisse davantage ta coupe. Que le Seigneur Jésus remplisse davantage ta coupe. Amen. 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 Moi particulièrement, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni. Je dis merci au Seigneur, pour son serviteur. Merci énormément. Alors, mes bien-aimés, je rends encore grâce au Seigneur pour ce repas que le Seigneur a permis que son serviteur pose ses pieds en Bethel, qu'il puisse vraiment nous faire grâce et que nous comprenons que sans veiller, sans la persévérance, nous aurons toujours des problèmes. Et je dis encore merci à Papa Jean-Claude. Merci. Et l'autre chose que nous devons savoir, mes bien-aimés, parfois le monde a dit quelque chose à nos oreilles qu'on ne dirait pas, qu'on n'a pas entendu. Pour d'autres, on pense que lorsqu'on vient au Seigneur, ça veut dire qu'on ne sera plus malade, on n'aura plus faim, on n'aura plus de difficultés, on ne va plus souffrir. Non, au contraire, nous devons comprendre que l'effet qu'on s'est séparé de l'autre côté, nous venons d'attirer l'attention de l'autre côté sur nous. Donc nous aurons toujours ces gens au devant de nous parce qu'ils ont compris que nous les avons fus et nous les avons abandonnés. Donc voilà le message particulièrement que l'homme de Dieu vient nous donner encore ce soir. Ranime en nous le zèle que le Saint-Esprit nous a fait grâce. Ranime en nous l'amour, la vigueur, la détermination, pour que nous comprenions que peu importe
ce que nous voyons au-devant de nous. Peu importe, bien-aimé, jusqu'où l'ennemi t'a fait descendre. Peu importe où l'ennemi t'a fait descendre. Une seule chose, souviens-toi de celui qui t'a fait grâce. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, n'oublions jamais cela, mes bien-aimés. N'oublions jamais cela. L'homme de Dieu vient d'évoquer tout à l'heure le roi David. Si on avait dit à David que ce soir-là, en se baladant sur le toit de la maison, il devrait regarder quelque chose qu'il n'avait pas pensé. Connaissant l'homme dont tout le cœur appartenant au Seigneur, il allait dire, mais comment ça? Mais comme le Seigneur fait toutes choses pour nous enseigner, il a permis que son serviteur passe par cette voie-là. Mais nous aujourd'hui, la Bible a dit, si tout ceci a été mis là, c'est pour nous enseigner, pour que nous aussi nous ne venons plus subir, que cela ne nous arrive pas par notre volonté, mais que malgré les forces que le Saint-Esprit a mis en nous, quelque chose est venu à nous appuyer sans notre consentement. Tournons-nous toujours vers notre Père pour lui dire, Papa, il n'y a qu'en toi. Il n'y a qu'en toi. Seigneur, à qui irons-nous? Comme avait dit son serviteur l'apôtre Pierre, Seigneur Jésus, à qui irons-nous? Car c'est toi qui détiens les paroles de la vie. Mes frères, quand je vous dis que j'apporte mon témoignage, vous savez, les hommes avec petit h, c'est-à-dire les êtres dont le Seigneur a créé avec la barbe, lorsqu'il y a souvent des gens, on se bat et dit qu'on est fort. On se bat et dit nous sommes des lions. On se bat et dit que oui, on peut tenir, nous ne sommes pas des femmes. Mais mes bien-aimés, il y a des moments où toi, en tant qu'homme, tu te sens affaibli à cause des circonstances de la vie. Tu te sens affaibli parce que tu vois comment l'ennemi ne cesse de te poursuivre. Mais par contre, quand tu pries, tu as parfois l'impression que non, ton Père n'écoute pas. Bien-aimé, ne lâche pas. Je t'exhorte, ne lâche pas, n'abandonne pas. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent. L'homme de Dieu a tout à l'heure, Dieu fait toutes choses pour un but. Le Saint-Esprit a permis que ce soir, son serviteur vienne nous fortifier. Le Saint-Esprit a permis que ce soir, nous nous réveillons. Le Saint-Esprit a permis que ce soir, nous soyons encore davantage des veilleurs et des veilleuses. Le Saint-Esprit a permis encore que ce soir, nous corrigeons notre pensée. Le Saint-Esprit a permis encore que ce soir, nous nous tournons pour regarder du côté dont on avait détourné le regard. N'oublions pas, mes bien-aimés, que nous sommes dans un moment où le Seigneur nous attire pour que nous regardions véritablement en nous et que nous soyons sincères. Il y a un mot que j'ai toujours dit au Seigneur, n'enlève pas cela de ma bouche. Être vrai. Parce que quand tu es vrai envers toi-même, lorsque tu vas devant le Seigneur, tu es vrai dans ta conduite, dans ta prière. Mais, si tu permets que la ruse t'habite, tu laisseras la ruse dominer sur toi et ce n'est pas bien. Mais honneur et gloire soient rendus à notre Père qui nous a donné la victoire en toutes choses. Donc, peuple de Belgique, disons merci au Saint-Esprit. Disons merci au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Avant que je ne donne les deux sujets de prière que je voulais qu'on puisse élever ce soir, mes bien-aimés, élevons la voix et disons merci au Saint-Esprit. Disons merci au Père qui a permis encore que ce soir, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Que nous comprenons encore ce soir que nous ne devons point détourner ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, mais tout droit. Notre regard doit converger vers le Seigneur Jésus. Ouvre ta bouche et dis-lui encore merci. Ouvre la bouche et dis-lui encore merci pour ce soir. Oh Père, je te dis merci. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, ô tendre Père. Car tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Père pour ces moments. Merci Père pour toutes ces éventualités. Merci Père pour ces combats, pour ces difficultés, oh Seigneur. Merci pour cette insulte, Seigneur. Merci Père pour l'ennemi qui est au-devant de moi, pour titiller ma foi. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Père, car tout ce que tu fais est merveilleux. Père, tout ce que tu fais est merveilleux, Papa. Je te dis encore merci, oh Saint-Esprit.
Merci pour ma vie au-devant de toi. Merci. Merci pour mes pleurs. Encore. Merci pour mes faiblesses dont tu te glorifies, Seigneur. Oh Père, Merci. 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 Le peuple de Belgique te dit encore merci ce soir, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes point. Merci pour ta Tu ne nous abandonnes point, Seigneur. Même lorsque l'ennemi étend sa main, oh Seigneur Jésus-Christ, nous indulge des mauvaises pensées, Seigneur. Mais ta puissante main est là pour dire, mon fils, ne prends pas cette voie. N'écoute point cette voie-là. Merci pour ta Oh grâce. Père, je te dis merci. Merci pour tes Je te- visitations. Merci, Papa. Merci. Merci, Père, parce que lorsque la faim domine sur nous, Seigneur, tu nous fortifies afin que nous n'ayons point de vertige. Merci, Père, parce que lorsque nous sommes dans le manque, Seigneur, tu nous donnes espoir. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Roi des rois. Oh Saint-Esprit, merci pour mes bien-aimés frères. Merci pour mes bien-aimées sœurs, Seigneur. Merci. Que malgré le combat, Seigneur, elles savent s'attendre à toi. Elles savent avoir le regard à toi, Seigneur. Papa, je t'en supplie. Parce que tu es Que toi seul tu de nous fortifier. Que toi seul tu de nous fortifier, Seigneur. Car sans toi, Père, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. À chaque instant, à chaque dièse, à Oh, Père. Merci. À toi, le Dieu vivant, nous disons merci. mais toi seul, Seigneur, À toi, tu le luttes Dieu pour nous. saint, nous en Toi seul, Seigneur, tu permets à ce que nous soyons toujours des vainqueurs. Oh Père, je te dis merci. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Roi des rois. Oh Seigneur Jésus-Christ, Merci. toi le véritable. Merci. Toi le véritable, Papa. Souviens-toi encore davantage. Souviens-toi encore davantage, Merci. Seigneur, de ce petit troupeau. De ce petit troupeau, Seigneur. Oh Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ne permets pas que nos pieds glissent à droite ou à gauche. Ne permets pas, Seigneur, que nous quittons cette voie sur laquelle tu nous as mis, Seigneur. Mais que toi seul, ô Père, tu sois le véritable. Que toi seul, tu sois toujours notre véritable guide. Merci de régner encore. Papa, nous te disons merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Oh Merci d'être Père, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être Amen. Amen. Mes bien-aimés, Amen. nous allons prier particulièrement pour Papa Jean-Claude et son épouse. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a mis en nous des bénédictions. Le Seigneur Jésus nous a remplis de bénédictions. Peuple de Belgique, ouvrons notre bouche. Nous pouvons donner tout l'argent de Belgique à Papa Jean-Claude. Nous pouvons donner toutes les voitures de Belgique à Papa Jean-Claude. Mais les bénédictions célestes dominent toutes ces choses. Ouvre ta bouche, mon frère. Ouvre ta bouche, ma soeur. Bénis l'homme de Dieu. Fais des déclarations à sa vie. Fais des déclarations à sa vie, mes frères. Fais des déclarations à sa vie. Oh Père, je te dis merci pour la vie de ton Seigneur. Je te dis merci, Roi des rois, pour la vie de mon frère Papa Jean-Claude. Oh Seigneur, toi qui as créé toutes choses, toi qui connais la fin de toutes choses avant le commencement. Papa, je déclare ce soir sur la vie de Papa Jean-Claude. Que les portes qui étaient fermées dans sa vie, oh Seigneur Jésus-Christ, que les portes dont l'ennemi avait mis des obstacles au départ, que cela s'ouvre ce soir. Que ces portes s'ouvrent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces portes s'ouvrent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, Seigneur, souviens-toi de toi. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ta servante. Souviens-toi, Roi de rois. Oh, ce qu'il a gardé de toi, Seigneur, s'accomplisse. Ce qu'il a gardé de toi, Seigneur, cela s'accomplisse. Oh Père, Seigneur, lorsque tu avais demandé à Salomon de demander quelque chose, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour trouver ton peuple. Papa, je prends Papa Jean-Claude. Je prends le Seigneur. Je prends le Roi des rois. Oh Père, que cela soit au-delà
au-delà de son entendement. Que cela soit au-delà de son intelligence, Seigneur. Surprends le papa. Surprends ton serviteur, Seigneur. Surprends ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu n'as que ta bouche. Tu n'as que ta bouche pour témoigner. Tu n'as que ta bouche pour témoigner, Seigneur. Oh Père, oh Roi des rois, oh Dieu tout-puissant, oh Saint-Esprit, je t'en supplie. Tu es là où deux personnes s'unissent pour demander quelque chose. Tu les accordes cela. Papa, voici, nous sommes assemblés ce soir. L'église de Pentecoste est assemblée ce soir pour te supplier, Saint-Esprit. Comblez ton serviteur. Comblez ton serviteur, Seigneur. Tu connais les besoins de ton cœur. Tu connais ses attentes, Seigneur. Oh Père, que son grenier soit rempli. Que son grenier soit rempli, Seigneur. Que son grenier soit rempli, Papa. Oh Dieu, oh Roi des rois, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Roi des rois. Merci pour les bénédictions que tu déverses dans la vie de ton serviteur. Merci pour les écluses de Dieu que tu ouvres dans sa vie, dans la vie de Maman Philo, Seigneur. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Oh Père, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour cette église des cieux. Merci pour cette église des cieux qui te déverse, Seigneur, en quantité, incontable, Seigneur. En quantité, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Oh Père, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Toi seul est digne, Père. Toi seul est digne, Père. Toi seul est digne, Père. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Amen. 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 Peuple du Seigneur Jésus-Christ, peuple élu. Nous savons que l'homme de Dieu, avec son épouse, ils avaient été dispensés du jeûne. Et le Saint-Esprit l'a fait pour un but bien précis dans sa pensée. Ouvre ta bouche ce soir et dis que toutes choses s'accomplissent dans leur vie selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père. Ouvre ta bouche, mon bien-aimé. Ouvre ta bouche, ma soeur. Oh Père, nous te disons merci. Oh Papa, nous te disons merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour ton accomplissement. Je te dis merci dans la vie de ton Seigneur. Je dis merci pour l'accomplissement de tes vœux, de ton destin dans la vie de ton Seigneur. Tu n'es pas un homme pour soi. Tu n'es pas un homme qui dit des paroles en l'air, Seigneur. Mais tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Oh Père, je te dis merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans la vie de Papa Dieu. Dans la vie de Maman Dieu. Oh Père, je te dis merci. Je te dis merci, Roi des rois. Je te dis merci. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh Seigneur, merci pour la vie de Papa Jean-Claude. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh Père. Oh Seigneur, je te dis merci. Papa, moi seul, Papa. Moi seul, Seigneur. Seigneur, que la vie de ton serviteur, 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 Seigneur, bénisse ton peuple. Que la vie de ton serviteur bénisse ton peuple. Que la vie de ton serviteur bénisse ton peuple. Que la vie de ton serviteur bénisse ton peuple. Que la vie de ton serviteur bénisse ton peuple. Oh Seigneur, je te dis merci.
Bénis ce serviteur, papa. Remplis son vase. Remplis son vase. Oh, papa. Je te Remplis, remercie, papa. Sa vide. Qu'il nous renverse. De la tente au pied. merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, roi de roi. Seigneur. Merci, Merci, roi de roi. merci, Merci. merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom tout-puissant du Seigneur de Nazareth. Amen. 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 Mes bien-aimés, peuple de Belgique, nous attendons toujours l'instruction du Seigneur par rapport à ce moment. Mais en attendant l'instruction du Seigneur, comme a dit le Saint-Esprit ce soir dans la bouche de son serviteur, veillons. Veillons, mes bien-aimés. Veillons, peuple du Seigneur. Ne relâchons pas. Ne baissons point le bras. Ayons le regard dirigé vers le Seigneur. Ayons le regard dirigé vers le Seigneur. Je rends grâce au Saint-Esprit qui nous a donné quelque chose qui ne finit pas. Quand ça ne va pas, bien-aimé, entre dans ta chambre. Ferme les portes. Ferme la fenêtre. Pleure au devant de lui. Pleure au devant du Père. Pleure au devant de lui. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Lui seul connaît le bon temps. Lui seul connaît le jour. Lui seul connaît l'heure. Lui seul connaît le mois et la semaine. Mais bien aimés, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas mes frères. N'abandonnons pas mes soeurs. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas mes bien-aimés. Ayons toujours le regard dirigé vers lui. Ayons le regard dirigé vers lui. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Mes bien-aimés, je vais laisser la parole à notre bien-aimé frère Dem qui va élever la voix pour prier pour nous afin que nous nous séparons. Amen mes frères. Amen peuple du Seigneur. Amen. 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 Je voudrais encore, avec votre permission, vous dire que demain nous allons partir, nous allons rentrer sur l'Italie, que je l'ai dit au départ, mais je vais le réitérer. Donc, nous vous remercions infiniment pour l'accueil, nous vous remercions infiniment pour les prières, nous vous remercions infiniment pour votre amour. Mon épouse et moi, nous vous remercions de tout cœur, espérant que le Seigneur permette que nous puissions nous revoir encore, selon sa volonté. Soyez abondamment bénis et nous laissons une requête de prier, de bénir encore la famille Trabi qui nous a reçus ici et qui nous a vraiment mis plus qu'à l'aise. Amen. 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 Papa Jean-Claude, sache que je t'aime. Sache que je t'aime. Je prie le Seigneur de me donner la force de toujours t'aimer. Maman Philo, je t'aime. Amen. Je vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. Je t'aime, maman Christiane. Je t'aime, maman Mireille. Je t'aime, maman Christiane. Amen. Je t'aime, mon frère. Je vous aimons. Nous vous aimons. Je vous aime. Au fond de moi. Du fond du cœur. J'aime. Du fond du cœur. Papa Eli, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Papa Eli. Je t'aime. Papa Eli n'est pas. Oui, papa Eli, il nous a laissé un shalom avant de partir. Mon bien-aimé frère Dem, tu as la parole, mon bien-aimé. Tu as la parole. Amen, amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour ce bon moment qu'on a passé à sa présence. Papa Jean-Claude, que Dieu renverse beaucoup de plus encore de grâce sur vous. Vraiment, nous te bénissons, papa, que des moments comme ça, que ça nous revienne vraiment. Amen. Oh, amen. C'est un moment indélébile, vraiment. Ça nous a vraiment marqué. Amen. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Amen. 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 C'est doux et agréable de se revoir avec des frères et sœurs. En tout cas, c'est bon. Nous allons prier. Seigneur Dieu, Père de toute grâce, Père plein d'amour, le Dieu miséricorde, le Dieu qui voit où l'homme ne peut jamais voir. Père, nous venons humblement devant ton trône de grâce te dire merci. Merci pour ce bon moment qu'on a passé à ta présence. Merci, Papa, par des paroles que tu as mises dans ton serviteur, Yahweh. Père, nous voici arrivés au terme de ce bon moment, Père, Papa. Tu nous dis merci pour le renouvellement de souffle de vie que tu nous accordes, oh Yahweh. Tu nous dis merci pour ce jour que tu nous as accordé, tu nous as donné, Yahweh. Tu es créateur, nous comptons. Il n'y a pas Dieu comme toi, Père. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Père, nous voici arrivés au terme de ce bon moment. Remplis notre esprit par ta présence, afin que nous puissions t'adorer, t'élever avec amour
est la vérité. Père, nous voulons que ta cette main puisse arriver dans chaque foyer dans ce soir. Que tu puisses visiter chaque foyer. Nous sommes arrivés au moment de nous coucher. Père, veille sur nous. Quand tu viens de dire, ton serviteur, que nous allons veiller. Car l'ennemi, le diable, il rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Père, épargne-nous. Épargne chacun de nous, Yahweh. Que ce moment soit un moment indélébile parmi nous. Dieu, que ta grâce, tu nous combles. Bénis les enfants qui dorment. Tu bénis toute la famille. Car tu as dit ta parole, dans le des psaumes, je me couche et je m'endors en paix. Car toi, ô seul éternel, tu donnes la sécurité de notre demeure. Père, nous allons dormir. Tout ce qui va se passer, toi tu le connais plus que nous. Veille sur nous, car c'est à toi seul l'honneur, la grâce, la puissance. Père, de même moment aussi, nous bénissons le retour de notre bien-aimé frère Jean-Claude. Car tu as dit, ils seront bénis dans leur arrivée, ils seront bénis aussi de leur retour. Papa, que son retour soit dans tes mains, papa. Tu es le Dieu puissant. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que l'amour nous surabonde, que l'amour nous couvre. Dans la paix, dans la paix, dans la paix. Rentrez bien, mes bien-aimés, rentrez bien. Bon voyage demain. Que le Seigneur vous accompagne. Soyez fortifiés, soyez restaurés. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Dans la paix, mes bien-aimés, dans la paix, dans la paix. Shalom, shalom. 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 Shalom.